Le roi ordonna à la jeune femme de descendre de la statue de son père. Mais sa belle-mère resta complètement choquée. Anna, debout sur la statue, répondit que c'était seulement de là où qu'elle pouvait bien voir. Elle proposa même d'installer des estrades derrière pour que les plus pauvres puissent eux aussi profiter de la cérémonie. Puis, en imitant la voix solennelle de la statue, elle plaisanta en disant que le roi pardonnerait tous les paysans. Le prince fut immédiatement fasciné par cette fille spontanée et pleine d'idées. Anna sauta de la statue puis disparut rapidement dans la foule. Après la cérémonie, le prince demanda au roi d'autoriser les filles du village à assister au bal royal. Le roi refusa immédiatement, mais le prince insista avec fermeté. Finalement, le roi fut obligé d'accepter. Excité, le prince Jacques décida de retrouver cette mystérieuse jeune fille en se déguisant pour passer inaperçue. Pendant ce temps, Anna vendait dans la rue les robes qu'elle avait elle-même créées. Des marchands se moquaient d'elle, affirmant qu'une femme ne devait pas faire du commerce. Malgré cela, Anna continua courageusement à présenter ses créations. Les passants s'approchaient surtout pour lui lancer des remarques humiliantes. Le prince, qui se trouvait à proximité, intervint alors. Il lui expliqua qu'il n'y avait jamais eu de femme commerçante dans ce royaume. Anna répondit avec passion que les femmes méritaient elles aussi d'avoir leur propre carrière. Après cela, elle partit en colère. Jacques la rattrapa aussitôt et lui dit qu'il voulait acheter sa robe. Anna pensa qu'il essayait seulement de la réconforter. Mais Jacques lui assura qu'il trouvait absurde qu'une femme n'ait pas le droit de faire des affaires et que ses créations étaient réellement magnifiques. À ce moment-là, des musiciens annoncèrent qu'un grand bal aurait lieu dans 2 semaines. Ils révélèrent également que le prince Jacques y choisirait sa future épouse. Anna éclata de rire. Un prince qui cherche sa femme pendant un bal, ce n'est pas un peu ridicule? Jacques lui demanda alors si elle comptait assister au bal. Anna répondit qu'elle trouvait cet événement dépassé et qu'elle n'avait aucun intérêt à y aller. Elle se retourna pour partir, mais Jacques la retint rapidement. Il lui expliqua que des invités venus de nombreux pays assisteraient au bal, des personnes ouvertes d'esprit capables d'apprécier son talent. Il lui proposa même de présenter ses créations à ses invités prestigieux. Anna ne put refuser une telle opportunité et accepta immédiatement. Jacques était ravi. Ce qu'Anna ignorait, c'est qu'au même moment, un noble avait déjà contacté sa belle-mère. Anna acheta alors des tissus de grande qualité afin de préparer une robe exceptionnelle pour le bal. Pendant des jours, elle réfléchit à un design capable d'impressionner tout le monde. Après énormément d'efforts, elle termina enfin une robe spectaculaire. De leur côté, ses 2 demi-sœurs étaient déjà exagérément maquillées et habillées avec luxe. Leur mère était convaincue que l'une d'elles séduirait le prince. C'est alors qu'Anna apparut dans sa magnifique robe. La belle-mère la couvrit soudainement de compliments, ce qui rendit Anna très heureuse, mais seulement pendant quelques secondes. La femme lui annonça ensuite froidement qu'elle n'avait pas le droit d'aller au bal car elle l'avait déjà promise en mariage à un noble nommé Marc. Anna refusa immédiatement, mais sa belle-mère ignora complètement ses protestations. Désespérée, Anna tenta de la raisonner. Elle expliqua qu'elle devait aller à ce bal pour montrer ses créations aux femmes du monde entier. Mais la belle-mère attrapa soudain une bouteille d'encre et la jeta sur sa robe. Anna sentit son cœur se briser. La femme la saisit ensuite brutalement et lui ordonna de rester sagement à la maison afin de devenir l'épouse de ce noble. Sans aucun autre choix, Anna partit en pleurant.